Gaston, André, là-dessus, pour cette rencontre, succinctement. Non, c'est que le géniteur de ce qu'on est en train de vivre, c'est Mamadi Doumbouya. C'est le président de la transition lui-même. Il ne faut pas se leurrer, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, c'est fait à dessein. C'est Alpha Condé sans Alpha Condé. C'est ça la vérité. Non, mais écoutez, vous savez, Alpha Condé, à un moment donné, divisait toutes les institutions de notre pays. Disons alors que c'est pire qu'Alpha Condé. C'est même pire. Voilà. C'est même pire qu'Alpha Condé. Bien. Parce que ce qu'on est en train de vivre, c'est dangereux. Certes, c'est vrai, Bruno, il est ministre aujourd'hui, mais est-ce qu'il serait ce ministre-là qui il semble volontariste, n'est-ce pas? Bruno, à première vue, on peut dire qu'il affiche une bonne volonté. Je vous dis, afficher cette bonne volonté ne veut absolument rien dire. La volonté ne suffit pas, Ouri. Ça ne suffit pas. Moi, je veux que vous compreniez que, d'abord, c'est un cadeau sur un plateau d'or pour Bruno. Il n'a jamais été ministre, il veut profiter, enrichir son CV. Et puis, si Mamadi Doumbouya ne fléchit pas, écoutez, si Mamadi Doumbouya ne fléchit pas, je vous dis que ces ministres seront des gens, peut-être c'est pour un peu faire l'esthétique autour de lui, dire qu'il a nommé des ministres pour travailler, mais en réalité, le vrai blocus dans tous les domaines dans ce pays aujourd'hui, je Mamadi vous dis Doumbouya. que c'est Mamadi Doumbouya. C'est aussi clair que ça, il résume tout ça à Mamadi, le général lui-même. Alors oui, Mara là-dessus, sur cette rencontre, très brièvement. Moi, je crois qu'on peut accorder du crédit à la démarche du nouveau ministre. Pourquoi accorder du crédit à la démarche du nouveau ministre? Basekou soulignait tout à l'heure son parcours. C'est d'abord un acteur politique qui mesure l'enjeu d'une crise sociale qui a un impact sur une crise politique. Donc, c'est quelqu'un qui va s'évertuer à éviter qu'on ne tombe dans une crise sociale, parce qu'il sait qu'aujourd'hui, c'est lui le premier interlocuteur des acteurs sociaux de ce pays-là, les syndicats en premier lieu. Et au-delà de Bruno, on a un premier ministre qui est politique, qui est en train de jouer sa dernière carte, qui a envie d'avoir cette transition un peu plus paisible que les premiers ministres à qui il a succédé. On a connu Mohamed Beavogui, on a connu le dernier Goumou. Je crois que Bahouri a envie de se battre pour éviter de tomber dans des crises que ses prédécesseurs ont connues. Bien. Il y a d'abord la crise de leadership au sein de son gouvernement qu'il a envie d'incarner. Mais au-delà, il a envie qu'on sente qu'il a un peu la même mise sur ce qui se passe. Donc, il sera un partenaire à l'écoute du ministre de la fonction publique pour que, c'est que le disait, on a connu une grève illimitée ici. Très récemment. Qui a été largement suivie. Qui a été l'une des plus suivies depuis plusieurs années. Et qui a fait son impact. Et pas que socialement, ça a eu un impact économique. Ça a stoppé toutes les activités économiques dans le pays. Les miniers l'ont senti, Madina l'a senti, l'administration publique, le secteur privé. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ces deux ministres-là, celui de la fonction publique et son premier ministre, se donneront la main pour qu'on évite cette démarche-là. Pour moi, quand on a cet enjeu-là et qu'on sait que les acteurs concernés, le PM et son ministre, mesurent cet enjeu, on peut accorder du crédit à la démarche qu'ils sont en train d'entreprendre. Comme l'a dit Gaston, tout reviendra à la bonne foi du président de la République qui voudra permettre à son Premier ministre de pouvoir mettre les choses en œuvre, en fait. Bien, merci.